Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Bonne Pâques, joyeuse Pâques, messieurs, dames. Nous, on n'a pas mangé trop de chocolat, mais on a mangé des crêpes. Ah oui. Ah oui, en même temps, quand on est à deux, se faire l'agneau pascal, surtout quand on mange pas de viande. Et en même temps, je réessayerais bien l'agneau, vous voyez, parce que j'aime ça, l'agneau. Bah, je mange pas de viande, mais il y a des choses qui me tentent. Donc, je ne dis pas... Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de cette semaine prochaine. J'ai mis mon petit agenda de la lune là parce que déjà 10 avril, bam. Déjà 10 avril, waouh. Ah ouais, je suis complètement déconnectée des dates là. Avec le déménagement que j'ai perdu. J'avais vraiment pas l'impression qu'on était déjà si avancé en avril. Eh bien si, Magali, eh bien si, qu'est-ce que tu crois que le temps s'arrête juste pour toi? Mais j'aimerais bien. Laissez-moi un peu le temps de catch-up, de rattraper, rattraper le rythme. 4 de bâton. 4 de bâton, ça commence bien déjà. Oh, 4 de bâton, 6 d'épée. Merveilleux, merveilleux. Il y a l'idée de passer à autre chose. As d'épée, une vision très claire en tête. Et pourtant, il y a quelque chose avec cet arcane sans nom à l'envers, dans vos acquisitions du passé, où j'ai presque envie de dire, vous ne voulez pas souffrir, mais vous ne voulez pas complètement supprimer certaines choses de votre environnement. Mais avec le diable à l'envers, il y a aussi probablement une certaine restriction de vos pensées. C'est-à-dire que cette carte du 4 de bâton qui vous représente en ce début de semaine, voilà ce que j'ai, voilà ce que je suis capable de faire. Les choses sont établies pour moi. Je suis dans j'ai presque envie de dire un mouvement ascendant, très constructif. Ça s'installe parce que je vis, parce que je réponds, parce que... Et en même temps, dans ma tête, je suis passée à autre chose. Alors, je sais pas, avec cet arcane sans nom, il y a quelque chose dans votre situation et cet as d'épée d'un nouvel objectif. Donc, probablement d'un passage, alors je sais pas si c'est un passage d'obstacle, une brouille ou quelque chose... qui est présent dans votre semaine, mais c'est un peu comme si non seulement vous le laissez derrière, mais vous regardez déjà devant, et puis avec une vraie stabilité d'action, j'ai envie de dire. Et pourtant, ce diable à l'envers, il est bien là, c'est-à-dire le diable à l'envers, essayez de ne pas retomber dans des schémas toxiques, essayez de ne pas retomber dans des choses qui sont obsédantes, ou dans vouloir tout contrôler, vouloir tout dominer, ou au contraire, être dans une ultra réserve, non je ferai rien, on m'a rien demandé, quelque chose. Parce que dans votre tête, vous savez très bien qu'il faut non seulement se projeter plus loin, mais il faut déjà... Alors c'est drôle parce que j'ai ouvrir un nouveau chapitre, même si celui d'avant, avec cet arcane sans nom, il laisse présager que c'est peut-être plus transformatif que vous ne le voudriez. 8 de bâton à l'envers, la non-communication, 6 de coupe. Oh, dis donc. Oh, la semaine. Oh, la semaine avec les hauts et les bas. Je la vois d'ici. Parce que, alors, quand on a le diable et le 6 de coupe, vous pouvez être sûr qu'il y a des affaires de cœur, des choses émotionnelles, des choses sentimentales qui sont de la plus haute importance. Arcane sans nom à l'envers, 8 de bâton à l'envers, il y a une communication qui ne passe plus, ou alors il y a quelque chose qui est complètement coincé, et pourtant, dans les énergies avec ce 6 de coupe, c'est d'une connectivité... C'est d'une aisance quand ça existe, parce que là, avec le 8 de bâton, tout est en suspens. Le 8 de bâton à l'envers, le moment où tout a été lancé et où rien n'est arrivé à destination encore. Mais il y a quelque chose d'une telle 6 d'épée, 6 de coupe, l'égalité du cœur et de la raison, essayez justement de ne pas partir dans des fantasmes, dans des confusions, mais au contraire rester dans cette agréabilité du 6 de coupe, une réciprocité, un partage d'émotions qui est vraiment... quand il est là, c'est ça le truc.
Parce qu'avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est un peu comme si on vous laissait en plan. Alors j'ai envie de dire, votre meilleur pote vous laisse en plan en vous disant oui mais peut-être, mais si on va peut-être faire ça, ou oui mais j'ai tellement de projets, j'ai tellement d'envie, il y a ça de possible, il y a ça de possible, et vous attendez patiemment. Bon, tu décides comment ça se passe là. Qu'est-ce qui te manque comme élément? Comment est-ce qu'on on relie les deux morceaux de la ficelle pour faire un nœud? Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant il y a quelque chose entre, on a le 4 de bâton qui vous représente, on a le 8 de bâton à l'envers dans les influences futures, il y a quelque chose qui doit se passer, et puis ça passe du simple au double. Je suis là, oh là, cette semaine, mais je le sens, gros comme une maison. Alors maintenant, messieurs, dames, nous avons l'arcane sans nom à l'envers, numéro 13, la tempérance à l'envers, numéro 14, le diable à l'envers, numéro 15. Et mais c'est drôle parce que il y a quelque chose qui ne veut pas se battre dans votre énergie, à part contre vous-même et éventuellement contre des, comme je vous le disais, des choses, des transformations. On a presque l'impression qu'on s'accroche encore parce qu'on sait qu'on a énormément de choses de bien. Alors on veut pas complètement renaître comme un phénix, on va en garder certaines. Mais en même temps, il y a des choses qui progressent pas. Et avec cette tempérance à l'envers, plus le 4 de bâton, c'est... bon, bah de toute façon, ce que je fais parfois mal, ça m'avance quand même. Ce que je fais bien, ça m'avance vraiment. Donc, c'est drôle, on a vraiment une semaine où vous acceptez, j'ai presque envie de dire accepter vos bons côtés comme vos mauvais, avec quelque chose qui est très juste dans les énergies, avec cet as d'épée. C'est droit, c'est voulu, y a un objectif. Valet d'épée, la connectivité, les messages, 10 de coupe à l'envers et le 7 de bâton. De toute façon, moi je campe sur mes positions, je sais bien qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais on n'a pas la victoire, messieurs, dames, c'est ça le truc. Parce que là on a 6 d'épée, 6 de coupe, 7 de bâton. On n'a pas ce 6 d'épée, ce 6 de bâton qui veut dire qu'on a réussi, qu'on est victorieux, qu'on a... Ah, il y a une... Alors, je pense qu'il va y avoir, étrangement, une certaine... J'ai envie de dire une certaine communication. On va essayer d'éclaircir ce 8 de bâton à l'envers, parce que le valet d'épée, en général, c'est le langage, c'est les messages, c'est savoir qu'on fait partie de... Alors, j'ai presque envie de dire d'un espèce de réseau d'informations. Chacun est connecté, chacun... Regardez, il y en a une qui s'est retournée, c'est la justice à l'envers. Il n'y a pas de décision de prise, il n'y a pas d'officialisation. Et avec cet arcane sans nom à l'envers, je vois bien que vous laissez quelque chose. Alors je sais pas si, je pense que c'est vous qui laissez quelque chose en suspens. Et pourtant, j'ai aussi le sentiment... Alors je pense que ça vous aide avec cet as d'épée. De toute façon, l'intégrité, j'ai envie de dire l'individualité, l'objectivité aussi, c'est sûr. Il faut que j'avance dans ma tête. Il y a vraiment une volonté d'être plus clair dans ses pensées, d'être plus droit. Deux de coupe à l'envers, une connexion et Je crois que vous faites avec quelque chose qui n'est qu'à peu près. Et je pense que vous n'avez pas l'habitude de faire ça. De faire avec l'à peu près. Et pourtant, avec ce 4 de bâton et ce 6 d'épée, il y a quelque chose d'une grande stabilité dans vos actions et d'une grande véracité dans votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que vous vous embêtez pas avec des peut-être, avec des mensonges, il y a quelque chose dans votre ligne de conduite qui est je vais faire avec ce que j'ai et puis avec au mieux parce que je sais faire beaucoup même quand j'ai peu. Mais il y a aussi quelque chose qui est évident dans une... J'ai envie de dire une annonce avec cet as d'épée et ce 2 de coupe à l'envers. Je sais pas qui est l'autre, si c'est un endroit, si c'est un boulot, si c'est une personne, ce 2 de coupe à l'envers, où les choses ne sont pas ressenties de la même façon d'un côté et de l'autre. Mais c'est drôle parce que ça vous arrête pas du tout. Et puis il y a quelque chose dans ce 6 de coupe où on se gorge des ressentis du passé aussi, et même si les choses sont en suspens, on est un peu dans cette euphorie très agréable, mais vous pouvez pas vous permettre de rester dans ces limbes, et ça c'est bien,
Donc au final, avec ce 7 de bâton, je pense que vous campez sur vos positions, mais vous n'accordez rien de plus. Que ce soit à cette situation du 2 de coupe à l'envers, à cette personne, vous laissez les choses ainsi. Et peut-être que vous vous battez aussi avec une façon d'agir, avec ce diable à l'envers, qui est 6 d'épée. De toute façon, il ne faut pas que je regarde derrière, je ne regarderai pas derrière, je ne m'embarrasse pas de bagages. J'ai déjà fait ça, ça fonctionne pas, alors on y va. C'est dur, hein? C'est drôle parce que je pense, alors on prendra des conseils par rapport à cette semaine, parce que 3 de denier à l'envers, quand on veut pas faire partie de l'équipe, quand on ne met pas son travail au service du tout. Et je pense, et c'est intéressant parce qu'avec cette reine d'épée à l'envers, je pense que c'est pas vous le fautif. Je vous avouerai. D'habitude, je vous engueule, voyez, ben là non. Ben là non, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses où vous n'avez pas été complètement honnête avec vous-même à un moment donné. Vous êtes peut-être retombé dans certains travers avec ce diable à l'envers, ce 8 de bâton où on attend désespérément une confirmation, une parole, un geste avec ce 3 de denier à l'envers qui ne vient qu'au ralenti. Mais il y a aussi quelque chose avec ce 6 de coupe que vous avez ressenti d'une manière évidente. Et je pense que ce soit, comme je vous dis, une autre personne ou une autre situation. Regardez, ce pendu, il est beau ce pendu dans le hush parce que il n'est pas du tout pendu déjà. Alors peut-être qu'il a été pendu à un moment par les pieds, mais plus maintenant. Elle est en train de se... Vous voyez ? De se débarrasser de tout ça, mais par contre, elle ne dira rien. Elle a tout vu, c'est sûr, parce que le pendu, au final, regarde la situation... mais ne manipule pas et ne rentre pas dans l'action du tout. Mais là, j'ai aussi le sentiment que vous êtes témoin de quelque chose et c'est un peu comme si vous étiez témoin, justement, avec ce 8 de bâton à l'envers, d'une non-communication qui ne vient pas de vous, je pense. Et pourtant, c'est intéressant parce qu'on a ce valet d'épée qui dit que nous sommes par d'un tout. Nous faisons partie d'un tout. Mais là, on vous laisse... Alors, j'ai envie de dire, on vous laisse en plan. Mais vous restez pas impassible et vous restez pas inactif du tout. Du tout. Valet de bâton, valet d'épée. Les solutions, vous les trouvez. Je pense que pour certains, c'est une situation qui est fort complexe. Et très sincèrement, vous vous en sortez comme des as, si je devais dire les choses ainsi. Il y a bien quelque chose avec cette reine d'épée à l'envers où vous savez au final que si vous aviez vraiment fait fonctionner votre raison, vous auriez peut-être vu les choses différemment, mais maintenant c'est plus la peine non seulement de larmoyer, il faut se sortir de ça. Et je vous ai dit, maintenant on a 12, 13, 14 et 15 sur la table. Et la seule qui est à l'endroit, c'est le pendu. Et le pendu, c'est une position où on s'est mis soi-même pour regarder les choses de l'extérieur. Pour voir comment les choses allaient évoluer. Alors effectivement, peut-être que vous avez construit quelque chose. Et ça, c'est sûr. Vous avez programmé, vous avez décidé, c'est acté, c'est là. Et pour vous, ça avance. Il n'y a pas de doute. Je pense que la personne ou la situation qui est en face de vous cette semaine, avec ce 2 de coupe à l'envers, avec ce 3 de denier, mais aussi avec ce valet d'épée, il y a quelque chose d'une incapacité à se mélanger à ce que vous voyez des choses. Mais comme je vous dis, je pense que vous en sortez bien parce qu'on a le 10 de coupe à l'envers, et puis il y a certaines choses avec ce valet de bâton. 7 de bâton, valet de bâton, au final je mène ma vie comme je veux, et puis moi je gagne des batailles, même si autour de moi les gens ne se rendent pas compte, moi je gagne j'ai presque envie de dire je gagne de la distance. On a des 6, 6 de denier à l'envers en dessous. Ne pas donner tous ces bonbons. 6 de denier à l'envers, perdre sur investissement. Mais ça veut peut-être aussi dire que l'investissement n'était pas à la hauteur de ce que vous espériez. C'est possible.
C'est possible. Et puis le 6 de denier à l'envers, c'est quand on sait qu'au final on ne perd rien, parce qu'on récupérera forcément d'une autre manière. Et c'est drôle parce que je pense que vous savez déjà que vous avez gagné des choses. Et votre intérêt avec ce valet de bâton, il est dans la créativité, il est dans l'action, il est dans le faire, il est dans le je me laisserai pas embarrasser ou embarquer. Vous voyez ce pendu, hein, comme je vous ai dit, 12, 13, 14, 15, la seule carte qui est à l'endroit, c'est le pendu. Vous avez eu le temps de vous faire une idée. Et maintenant, vous êtes ailleurs. 6 de coupe avec cette reine d'épée à l'envers, c'est vraiment des choses, j'ai presque envie de dire c'est des ressemblances, c'est des déjà-vus, c'est des qualités de moments qui sont tellement, j'ai presque envie de dire tellement connectées qu'on ne met plus de filtre. Et quelque part, la reine d'épée, son filtre, c'est l'objectivité. C'est la réalité des choses, c'est la réalité aussi des actions et des pensées. Tu fais ça, il se passe ça, bon, bah, j'en déduis ça, et c'est très clair. Et là, à l'envers, je pense que vous vous êtes permis quelque part de regarder un peu les choses en vous disant, on va bien voir où mon esprit me porte pendant toute cette... Avec cet as d'épée, cet objectif 2 de coupe à l'envers, est-ce que je me suis pas forgé un objectif un peu pourri ou alors il y a quelque chose qui n'était pas complètement viable dans l'émotionnel. Mais alors c'est drôle, je pense pas que vous vous laissiez absorber du tout cette semaine, même si vous avez peut-être le sentiment avec cet arcane sans nom à l'envers que vous faites un pas de recul, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, bien au contraire. Vous voyez, on a valet de bâton, c'est comment elle s'appelle, Ariane avec son fil qui sort le Minotaure. Il est pas mort, hein, notre Minotaure, au final, elle a réussi à le faire sortir. Et c'est pas... mince, c'était qui était aussi... qui a été pour tuer le Minotaure? Je m'en rappelle plus. Mais c'est pas lui qu'elle récupère, c'est bien le Minotaure. Comme si vous étiez allé chercher le monstre dans la cave. Mais c'est aussi votre monstre dans votre propre cave que vous amadouez. Surtout avec ce diable à l'envers. Tempérance à l'envers... Avec le 4 de bâton, de toute façon, ce que j'ai, c'est moi qui l'ai construit. Si je veux prendre mon temps, pourquoi pas. Mais il y a des fois, je préfère me stabiliser plutôt que d'attendre quelque chose qui, dans le moment présent, est juste trop long à venir. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous dit l'agenda de la Lune ? Alors, un lundi normal, avec des accords et de la coopération, de la chance avec Jupiter, pour l'espoir et les opportunités. Oh, des idées évoluent. Ben, c'est ça, hein. C'est ça. Mais c'est drôle parce que avec ce 4 de bâton et ce 6 d'épée, il y a quelque chose qui est hyper positif quand vous entrez dans votre lundi. Mais j'ai quand même l'impression d'une certaine pression. Et on a le 10 de bâton qui vient de tomber. Je vois bien que les choses... Vous vous baladez avec un fardeau... que vous prenez parce que je pense que vous savez aussi que vous allez vous en libérer bientôt. Des 10, des 10, des 10, 10 d'épée à l'envers, sortir la tête à la lumière, parce qu'on est déçu, parce qu'on est... parce qu'on a été trompé. On a 2 fois ce valet de bâton. Dernière carte, et cette carte de synthèse. Le chariot à l'envers, quelque chose qui ne bouge pas. Il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas de motivation. Papesse à l'envers, ne pas forcément écouter son intuition, mais quand même ne pas non plus se forger une opinion dure comme fer avec ce pape à l'envers. On dirait que vous faites encore un bout de chemin, tout en sachant bien que c'est parce que vous restez dans cette détermination absolue que vous apprenez. C'est pas justement en lâchant l'affaire. Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est un cheminement complètement personnel. C'est pas une idée de continuer avec... On a 2 10, 10 d'épée à l'envers, 10 de bâton. Continuer... c'est un peu comme si vous
il y avait voilà, vous étiez censé faire un grand voyage et ça a été annulé au dernier moment, mais vous avez tout est réservé, les bagages sont faits, le taxi est réservé, etc. Et que vous avez eu une seule envie, c'est de vous remettre au lit et d'oublier tout et de ne pas y penser pendant autant de temps que nécessaire, et qu'à la place, en ce lundi, vous vous dites non, non. Non, non, bah c'est 10 de bâton, je suis là avec ce chariot, je suis coincé, 10 de bâton, je défais mes bagages, j'annule tout, je récupère mes sous, il y a quelque chose qui reste avec cette papesse à l'envers, justement pas dans du spirituel et à réfléchir au pourquoi du comment de la vie, mais plutôt avec ce valet de bâton, trouver des solutions, mettre déjà faire le mieux avec le peu que l'on a. C'est ça. Et je pense que pour vous, c'est un fonctionnement avec ce pape à l'envers qui est vraiment... qui sort de vos habitudes et qui sort peut-être même de vos... C'est drôle parce que j'ai envie de dire de vos exigences. Alors que ça rajoute en fait un côté... non, je suis catégorique que je vais pas me laisser embarquer, que je vais pas me retirer, que je vais pas me mettre sur la défensive, mais que je vais aller au bout. Et après, je serai tranquille. Après, parce que 10 de bâton, et après on a ce valet de bâton, vous pouvez regarder derrière vous les choses qui enfin sont posées là, et vous pouvez vous projeter vers la suite. C'est ça le valet de bâton. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour m'éclater aujourd'hui? Parce que là, tout est fait, tout est fini. On va aller voir pourquoi on a cette papesse à l'envers, juste. Il y a quelque chose dans ces énergies d'un... J'ai envie de dire, je pense à un voyage qui s'annule parce qu'on a ce chariot à l'envers qui veut dire il nous manque des éléments pour progresser vraiment, que ce soit une relation, que ce soit un... faut savoir qu'en plus lundi c'est férié pour vous, donc vous n'allez pas bouger peut-être. Mais il y a quelque chose où vous avez une intuition à toute épreuve, mais vous voulez quand même... Vous préférez la faire se côtoyer avec la réalité que de vous... satisfaire de quelque chose. Ah ben si ça doit, si c'est comme ça doit vouloir dire ça, ou si c'est comme ça va en ce lundi, non. En ce lundi, vous vous occupez des faits, vous vous occupez de ce que vous avez envie de créer, et vous vous occupez d'en finir avec ça, avec ce 10 de bâton. C'est drôle, hein, elle était à l'envers tout à l'heure quand on l'a vu, cette justice. Pour vous, il y a une décision qui se prend, et de toute façon, je le vois bien avec cet as d'épée qui est là. Ah, 7 de coupe. 7 de coupe et le diable à l'endroit, celui-ci. Pour certains, c'est reculer pour pas encore sauter, parce que tant que je recule, je peux encore espérer avec ce 7 de coupe et ce diable. Mais c'est comme si vous vous permettiez je pense un très rapide interlude en ce lundi. Parce que pourquoi pas, avec cette confusion du 7 de coupe. Mais le 7 de coupe, c'est aussi des opportunités. C'est aussi l'idée de se voir soi-même avec un peu de recul et de se dire qu'est-ce que ça me fait ressentir. Et pourquoi je me permettrai pas de rêver encore un peu, soit, mais vous déballez vos bagages quand même. Et c'est intéressant parce qu'avec ces deux cartes, on a l'impression que, j'ai envie de dire, on a l'impression que vous tendez un piège. Et c'est fort possible. Vous cherchez un autre moyen de confirmer les choses et vous pourriez éventuellement utiliser, alors c'est tous les stratèges possibles et imaginables, c'est-à-dire la copine d'un tel qui est copine du patron qui pourrait, est-ce que tu pourrais savoir si je vais avoir ce dossier, la cousine du petit frère, du voisin de Bob, est-ce qu'on pourrait savoir s'il est marié? Il y a quelque chose avec cette justice et cette papesse à l'envers où vous restez pas du tout dans l'imaginaire, vous avez besoin de, comme je vous disais, de côtoyer les choses, mais on a aussi l'impression que vous utilisez une espèce de stratagème pour arriver à vos fins. Mais j'ai l'impression que c'est... Et c'est intéressant, parce que je suis pas convaincue que c'est clore quelque chose, mais c'est presque vous affirmer à vous quelque chose. On a la lune à l'envers. Lune à l'envers, papesse à l'envers, des secrets, des choses qui étaient cachées, qui reviennent à la lumière, des éclaircissements.
que peut-être vous allez soutirer, mais qui, alors, je pense sont troublants, mais nécessaires en ce lundi. Bon, vous me direz, il est chouette ce tirage parce que je pense que vous vous êtes placé dans une nouvelle situation et que là vous êtes en train de, alors c'est, je vais dire, compter vos os cassés et en même temps compter aussi tout ce que vous avez accompli. Et il y a quelque chose qui est assez clair et en même temps quelque chose qui est un peu... J'aurais peut-être aimé que ça se passe différemment. Mais vous vous laissez pas abattre et ça c'est chouette. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.